Hendrik, mais qui es-tu vraiment? Bonsoir ou bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous êtes assis, que vous êtes posé avec votre verre d'eau, votre verre de café ou de thé, je ne sais pas. Moi en tout cas, ça va super. Avant de commencer la vidéo et le débrief de la belle victoire du Real Madrid face à Valladolid 3-0, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. C'est dit, maintenant on passe au débrief. Victoire, comme je vous l'ai dit à l'instant, du Real Madrid 3-0 face à Valladolid. Je tiens à vous dire d'emblée que je n'ai pas suivi toute la première mi-temps. Mais dès lors que j'ai commencé à la suivre, je me suis directement ennuyé. Je ne cache pas que c'était un peu compliqué, quoi. On ne trouvait pas la solution. On essayait de faire des choses. Ça ne marchait pas. Rodrigo essayait de faire des choses. Vinicius essayait de faire des choses. Ça ne marchait pas. On a essayé de trouver Mbappé. Mbappé aussi qui n'a pas été en réussite dans ce match. Il n'a pas marqué son premier but avec le Real Madrid. Au Santiago Bernabéu, malheureusement pour lui, puisqu'il a été remplacé en fin de match par Monsieur Hendrik, dont je parlerai un peu plus tard. Mais il a malheureusement pas pu marquer dans ce match. Mais le match que nous a fait aujourd'hui Federico Valverde, une masterclass, encore une fois, de Monsieur Valverde. N'oubliez pas que Jude Bellingham est actuellement absent. Il fallait trouver des solutions. On a senti, moi en tout cas j'ai senti quand même un manque terrible au niveau du milieu de terrain, parce que parfois, en parlant de l'équipe de Valladolid, que j'ai d'ailleurs trouvé assez intéressante, qui aurait pu, et qui aurait même dû, à toute objectivité, marquer certains buts à un certain moment, ils nous ont vraiment fait du mal à un moment donné. Il y a des situations où ils peuvent être très dangereux et ils peuvent même marquer. Mais fort heureusement, nous avons Thibaut Courtois comme gardien. Et encore une fois, Thibaut Courtois a prouvé qu'il fait partie des meilleurs gardiens au monde. Merci Thibaut Courtois. Toujours concentré. Toujours présent. Ça fait du bien d'avoir un gardien sur lequel on peut compter. Ça, vraiment, c'est du soulagement. Mais sinon, le Real Madrid, voilà. On a essayé de trouver la mire, on la trouvait pas. Là, je me suis dit à un moment donné, je sens que le rythme va être endormant, on va se faire endormir, on va encore faire un match nul. Deuxième match nul de suite. Et là, coup franc, et c'est Valverde qui tire, dévié par un joueur de Valladolid. Et ça va au fond, et ça fait 1-0 pour le Real. Je respire, mais je ne suis pas totalement soulagé. Parce que comme vous le savez, vous avez l'habitude avec moi dans mes débriefs, je le dis tout le temps, le Real Madrid, c'est bien, ils marquent toujours en premier, mais ils ont toujours du mal à tuer le match. Vous le savez, je suis un spécialiste de ça. Je le dis à chaque fois, que nous devons tuer le match. Il y a un moment donné, Rodrigo, franchement, cette action-là, je ne vous cache pas, je l'ai regardé, j'ai failli, je me suis dit à ce moment-là, mais il est tout seul, il fait un énorme contrôle de balle, excellent. Pourquoi il n'a pas frappé? Pourquoi il veut faire le gars altruiste et donner à Vinicius? En plus, la passe n'était même pas bien ajustée, au lieu de tirer. Moi, c'est ça qui me dérange parfois chez Rodrigo. C'est ça qui me dérange parfois. Il aurait pu tirer. Pourquoi donner la passe? Parce que, vous savez pourquoi je réagis comme ça? Parce que imaginez, si Rodrigo là, il manque cette occasion, parce que c'est une occasion en or, c'est un face-à-face avec le gardien. S'il manque et que derrière, Valladolid marque, moi c'est le genre de choses que je n'aime pas. Ça c'est la frustration. Et après, bah voilà, tout est à refaire et vous devez encore aller inscrire un autre but pour gagner le match. Bon, heureusement, ça s'est pas passé comme ça. Mais à ce moment-là, je me dis, Rodrigo, frappe, bon sang, frappe. Frappe. C'est tout. Fais pas la passe à Vinicius. Parfois, c'est votre égoïste. Là, c'est votre égoïste. On aurait tous compris. Sinon, il a fait globalement, Rodrigo, il a fait des choses qui étaient intéressantes. Mais cette action-là, c'est ça qui me dérange des fois. Il veut trop faire la dernière passe ultra altruiste. Non, frappe, va frapper.
Voilà, c'est tout. Après, Vinicius aussi, pour en parler, encore une fois, techniquement, toujours aussi bon. Il y a des moments, il nous fait des passes bizarres. Il gagne des duels. Voilà, il fait des passes D d'extérieur du pied. J'ai l'impression que ça devient assez spécial, ces passes en direction de Mbappé. Il a beaucoup cherché à trouver Mbappé. J'ai aimé cette connexion un peu Mbappé-Vinicius. Vinicius a beaucoup cherché Mbappé. Ça, c'est pas mal. C'est intéressant. Il faut continuer comme ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Après, pour parler du match de Mbappé en 2-3 mots, encore une fois, il y a l'envie, l'attitude est là. Après, voilà, par moment, il y a quand même des pertes de balles qui me frustrent un peu par un moment, mais ça va venir. Il a l'attitude, il est là, il veut vraiment faire bien les choses. On le sent, on le voit dans ses actions, on le voit dans sa manière de se comporter. Après, il lui manque plus que le but, hein, c'est tout, hein, donc voilà. Mais quand Ancelotti fait rentrer Brahim Diaz et Hendrick, eh bien, figurez-vous que ces deux joueurs-là vont marquer. Et le but déjà de Brahim Diaz, excellent, justesse technique, parfait, intelligence, exceptionnelle. Et Hendrick, boulette canon, pétard, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'il a mangé? C'est incroyable. Mais quel but, Hendrick? Mais calme-toi. Il a mis une frappe, on dirait, il était énervé. Et après la célébration, oh là là, la détermination, incroyable. Entrée en jeu et il claque son but. Magnifique. C'est des débuts rêvés. Au Santiago Bernabéu, devant les supporters madrilènes. Magnifique. Et au final, ça fait 3-0 pour le Real Madrid. Voilà. Donc on s'en sort très très bien. Première victoire en Liga. Ça fait du bien. On pourra retrouver nos sensations. Ça fait du bien. On fait un clean sheet. On n'encaisse pas de but. Quoi de mieux? Que demande le peuple? Voilà. Moi, en tout cas, je suis satisfait par le résultat. Même si dans le contenu, il y avait du bon, il y avait du mauvais, mais voilà, c'est le Real Madrid, hein, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, en tout cas, on a gagné. C'est le plus important à mon sens. Et maintenant, on va pouvoir poursuivre sur notre lancée. Voilà ce que j'avais donc à dire dans ce débrief. Donc, merci à vous dans un premier temps de l'avoir suivi en intégralité. C'est désormais terminé. Merci à vous. Et nous, on se retrouve très 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 vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, prenez soin de vous. Passez une bonne fin de journée. Et à très bientôt. Allez, peace!